a dit les gourmands. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie d'Olivier Chabal, gérant de la pâtisserie Sainte-Thérèse à Limoges et également membre du jury sur le Limousin Golden Trophy de cette saison. Donc votre pâtisserie Sainte-Thérèse existe maintenant depuis plus de 60 ans. Quel est le secret d'un tel succès? Donc le succès de la pâtisserie Sainte-Thérèse, c'est avant tout la qualité. Je me bats énormément pour faire du tout boutique. On fabrique tous nos produits. Je travaille beaucoup en circuit court et j'utilise que des matières nobles. Et vraiment, j'insiste vraiment que des produits de qualité. Ça, c'est super important. Et comment est née cette passion pour la pâtisserie? Alors, elle m'est venue tardivement. Alors tardivement, j'étais pas un très très bon élève à l'école. Et un jour, mon père m'a dit c'est où tu trouves un métier à faire, ou sinon je te mets chez les curés. C'était comme ça. Donc le lendemain, je sais pas pourquoi, j'ai décidé de faire un stage en boulangerie. Donc je suis allé en boulangerie. J'ai fait mon premier stage chez Monsieur Grappi, qui est la pâtisserie que j'ai rachetée entre-temps. Depuis quelques années maintenant. Et c'est là où, en fin de compte, j'ai découvert cette passion. Et je me suis rappelé, bien après, que depuis l'âge de 11 ou 12 ans, à la maison, naturellement, je faisais des cakes, je faisais des crêpes. Et j'étais passionné par ça, j'aimais faire plaisir, mais je ne m'étais jamais rendu compte. Donc passion de la pâtisserie que vous allez mettre au service du Limousin Golden Trophy cette année. D'ailleurs, Dorian, comment vous choisissez les membres du jury ? Alors, il y a plusieurs aspects pour recruter nos chefs, en fin de compte. Donc, on va d'abord privilégier le local. Donc, Olivier est un chef local, donc forcément, il était évident que cette année, on a essayé d'aller chercher des nouveaux membres qui n'étaient pas forcément peut-être convaincus ou qui n'en avaient pas entendu parler l'an passé. Et cette année, on a décidé vraiment d'agrandir cette famille-là. Et aussi, ça passe par, bien sûr, des chefs qui viennent d'extérieur, qui ont une réputation, une renommée sur l'échelle nationale, voire internationale, puisqu'on aura quand même plusieurs meilleurs ouvriers de France et plusieurs champions du monde cette année. Donc voilà, on essaye d'avoir une balance entre les chefs locaux, qui sont très importants et qu'on doit mettre en avant, puisque c'est quand même l'essence de notre événement, mettre en avant les acteurs locaux, et aussi apporter ce côté un peu magique en faisant venir des chefs qu'on regarde ou à la télé ou sur des événements en particulier. Oui, totalement, puis qui ont de très belles histoires à nous raconter aussi, comme vous l'avez fait juste avant. Quelle recette aujourd'hui vous avez décidé de partager à nos téléspectateurs et nos téléspectatrices? Alors aujourd'hui, je vous présente le mariage entre la Bretagne et l'Alsace. J'ai repris l'idée des petits bonhommes en pain d'épices, sauf que je les ai faits sur des sablés bretons. Voilà, donc ça donne une texture complètement différente. On est sur un biscuit qui va être friable, riche en beurre. Donc c'est excellent, avec des notes de Noël, c'est-à-dire avec des notes de pain d'épices. Ouais, mais nous, du sucre du gras, c'est pour nous, donc si tu peux nous donner la panière, ça m'arrangerait. Alors, du coup, on a envie de goûter avec. Ah là, c'est sûr et certain. Quelle bonne idée. Et puis c'est très audacieux, on n'a pas l'habitude de voir des mélanges comme ça. Oui. Et surtout, en plus, c'est hyper mignon, quoi. Enfin, je veux dire, en vitrine, ça doit être. Les gosses adorent ça. Alors, moi, on m'a dit qu'il y avait deux versions. Une aux épices et une sans épices, c'est ça? Je pense, à mon avis, si je me fie à la couleur, tu vas avoir celui aux épices ici et celui le nature juste ici. Donc, bien vu. On goûte les deux. Voilà. Alors, moi, je goûte l'autre en premier. Vas-y. Fais-toi ton avis. Alors, forcément, j'ai rajouté un petit peu de chocolat pour le côté gourmand. Ça, c'est forcément un petit plus. Donc là, on est vraiment sur un côté très beurré, très régressif en fin de compte. En fait, on va avoir vraiment les deux tableaux. Celui qui aime vraiment le breton traditionnel, qui est pas forcément fan d'épices, parce que les épices, c'est pas pour tout le monde. Le pain d'épices, voilà, ça s'adresse quand même à un public assez particulier. Alors que le côté épicé, on va avoir ce côté très gourmand, avec vraiment toujours ce beurre qui est présent. On est sur quelque chose qui est rond en bouche, qui est un petit peu chaud, qui ramène vraiment à cette idée de Noël. Donc c'est vraiment très très bon. Puis l'avantage sur cette recette, on a juste à mettre ou ne pas mettre les épices. Et l'avantage de cette recette-là, c'est qu'elle peut être utilisée en fond de tarte, en fond de tartelette, en insert. Il y a plein de possibilités avec cette recette. Mais avant de nous quitter, Dorian, je voulais faire le point sur les nouvelles du Limousin Golden Trophy parce que le concours a démarré, ça y est. Les premières sélections se sont déroulées il n'y a pas très longtemps. Et oui, alors donc là, on a fait la phase de sélection il n'y a pas très longtemps. Et du coup, on a nos candidats ados et adultes sur la catégorie amateur qui ont été sélectionnés. D'ailleurs, leur profil est à retrouver sur notre page Facebook. Et à partir du mois de janvier, le 18 janvier exactement, on aura les étapes de 8e de finale qui après vont découdre sur les quarts, les demi et la finale qui aura lieu
toujours place de la République en partenariat avec la ville de Limoges. Comment s'est passée cette première sélection? C'était il y a une semaine. Est-ce qu'il y a eu de belles découvertes ou pas? Oui, il y a eu des très très belles découvertes. On a eu un niveau qui était quand même assez spectaculaire hein, pour une deuxième saison. Voilà, on s'est dit où la barre va être, déjà qu'elle était tellement haute l'an passé. Et là, cette année, on se rend compte qu'on va avoir des candidats avec une belle compétition, parce qu'il y a un niveau, que ce soit chez les ados d'ailleurs, ou chez les adultes, le niveau est très très haut. Donc merci Dorian pour toutes ces nouvelles. Donc on l'aura compris, cette année, il va y avoir du haut niveau au Limousin Golden Trophy. On vous remercie infiniment d'avoir été parmi nous, Olivier. On le rappelle, votre recette est à retrouver en description de la vidéo pour que vous puissiez la refaire chez vous. Et oui, avec le hashtag Limousin Golden Trophy, on attend tes photos. Et on vous retrouve avec impatience la semaine prochaine avec de nouveaux invités. À bientôt les gourmands.